Bon allez, on attaque sur le petit barrage, voir si les perches elles sont actives ce soir. Les perches au rabot cheven, ça fera plaisir aussi. Oh, yes, poisson. Ouah, c'est une grosse perche. Oh, faut pas que je la décroche celle-ci. Yes, yes. Alors là, je sais pas si on va bien la voir. Saloperie. Time là. Coup frais. Hop, sans ardillon, nickel. Belle perche. Bon, j'aurais peut-être pas dû la remettre à l'eau tout de suite. Peut-être qu'il y en a d'autres là-dessous. Mais bon, sur des petites rivières comme ça reste quand même souvent des solitaires. C'est rare qu'elles soient en gros banc. Oh, alors là, je viens de prendre une cartouche. J'ai ferré comme un sac. Ouais, je sais pas ce que c'était, mais j'espère que je l'ai pas piqué.
J'ai essayé de voir si avec un plus gros gabarit j'arrive pas à déclencher de la grosse s'il y en a encore. C'est blindé de petites, j'en vois là des trucs de 10-15 cm qui suivent. Mais j'aimerais bien voir s'il y a de la grosse. Ouais, bien évidemment. On va taper vraiment sur un crank ultra shallow, voir si elles réagissent quand même. Oh oui, 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 oui. Deuxième. Une belle encore. Hop là. Bon bah voilà, petit changement de coloris. Maintenant ce qui est de rester là. Voilà, décroché. Et puis je vous montre ça. Bon, petite deuxième. Une belle mémère. Cette fois-ci, on va la laisser à l'épuisette. Faire ça à l'arrache comme ça. On va la laisser là et on va essayer de voir si on peut pas refaire les autres s'il en reste. Vraiment prise sur un petit crank en ultra shallow. Ça plonge juste sur du 30-40 maximum. Et elle m'a pris vraiment dans les pieds. Donc il y en avait bien plusieurs. Il y en avait plusieurs, peut-être qu'il en reste d'autres. Bon, j'ai changé de leurre et je vais essayer d'aller gratter sur le fond. Petit Easy Shiner en quoi 3 pouces. On va essayer d'aller gratter vraiment sur le fond avec une TP de 5 grammes, voir si elles y sont. Même si j'y crois pas trop. Mais bon, on va... Oh bah... Ok. Ça marche. Coupé net. Joli broc à mon avis. Putain. Coupé net l'enfoiré. Bon. Avant d'attaquer le broc qui vient de me couper, on va release tranquillement la jolie mémère qui a pu se reposer un peu si elle veut bien. Je vous la remontrer vite fait. Belle mémère bien rayée. Allez.
Nickel. Bon, et maintenant, on va essayer de taper le broc qui vient de me couper. J'ai mis un tout petit bas de ligne acier parce que de toute façon j'ai que du 25 centièmes en fluoro avec moi, donc l'autre il va jamais me... Il va me recouper si je passe dedans avec. Bon, s'il veut pas au crank, on va pas se faire chier, on va repasser au souple. Au souple ou... Peut-être essayer de lui passer un gros spin tail, voir si les palettes ça le fait vriller. Bon, le spintail il fait 21 grammes, hein. C'est 10 fois trop lourd pour la zone, mais c'est juste histoire de voir si l'autre il réagit. Ah, je savais qu'il était là. Poisson. Une petite crevette qui m'a coupé quoi. Oh non! Oh, décroché le salaud, putain. Ouais, c'est le problème des spintails, c'est qu'ils piquent pas super bien. Normalement je mets un trip sur ceux-là, mais bon, lui il est neuf. Et le double qu'il y a dessus là... Bon, on l'aura vu. Il avait pas le leurre dans la gueule, j'ai bien vu. Mais bon, de toute façon c'était... C'était pas un gros poisson. Mais bon, voilà. Les brocs et le spintail, toujours. Grande histoire d'amour. Ramener pleine balle au-dessus de sa tête, il a pris cash. J'ai fait du broc toute la matinée au souple, des beaux en plus pour pas me faire couper. Et là je me fais couper par une crevette plein courant. Alors que d'habitude je fais jamais un broc sur la zone ici quoi. Bon, je vais remettre un coup sur toute la zone là-bas et après je vais changer de poste. Bon, là on attaque un autre petit barrage. On va voir, je vais commencer au spintail avec toujours l'acier, voir s'il n'y a pas un broc qui traîne pour éviter de me refaire couper. Puis on repassera... On repassera peut-être plus sur du leurre H-fin sur l'autre zone là-bas, c'est plus shallow, plus clair et pour pêcher à vue c'est quand même vachement plus simple. Hop. Bah, ce matin j'ai fait une... Ce matin j'avais pas la caméra, c'est dommage parce que j'ai vraiment fait une bonne pêche de broc. Avec la petite canne, pareil, celle-ci en 0,5. Je vous mettrai peut-être les quelques photos et vidéos que j'ai pris avec le téléphone dans celle-ci, voir ce que ça donne.
Mais ouais, sur la matinée, j'ai pas réussi à faire une perche ou un cheven. Vraiment, enfin sur la matinée, vraiment tôt ce matin. Il n'y avait aucune activité. Aucune activité, vraiment de la flotte et pas un brin de soleil. Donc à mon avis, ils étaient vraiment pas actifs, les persillés. Et puis les chevens encore moins. Donc on va voir si là, on arrive à retrouver un peu de cheven actif sur l'autre bief un peu plus haut. Parce que là, il y a cette zone-là à faire, mais après, j'ai un autre barrage à pêcher plus haut, mais bon, j'ai au moins un bon quart d'heure, 20 minutes de marche avant d'y arriver. Et j'essaierai de voir sur le chemin s'il n'y a pas quelques chevens qui maraudent en surpasse. Bon allez, hop. Je vais remonter toute la zone jusqu'au barrage là-bas, il y en a pour un petit quart d'heure. Puis je vais voir si je vois pas quelques chevens sur le passage. Je viens d'arriver sur mon barrage. J'ai fait un petit changement, déjà je suis passé sur un petit fluoro en 35 à la place de 25 parce que bon, il y a un peu trop de broc sur le bief et honnêtement ça sert à rien de prendre le risque. Hop. Et je vais me remonter quelques souples que je me suis fait déchirer ou couper par les brocs. Tac tac tac, et un petit blanc qu'on va monter sur la tête à darté, celui-ci. Voir s'il faut les exciter un peu plus sur le fond, voir ce que ça donne. Hop là. Taper là-dessus. Ranger le reste. Bon allez, on y va. Bon, comme j'ai dit juste avant, je suis passé sur du 35 en espérant pas trop atténuer l'effet de discrétion. Mais là, franchement, j'ai pris trop de broc aujourd'hui pour rester en 25. J'ai eu un peu de chance toute la journée déjà de pas me faire couper, mais là... Puis comme d'hab, si ça donne rien au crank, on va passer un coup de spin tail et après on passe au souple. Poisson, petite perche à mon avis, ou alors un tout petit chub. Mais je pense que c'est une petite perche. Bon, on n'est pas sur un gros fiche, mais bon, on est sur un fiche quand même. Hop, sans ardillon comme d'hab, ça décroche tout seul. Bon, c'est pas un monstre. Bon, on va faire 2-3 lancers puis je vais remballer. En tout cas c'était un bon coup du soir, un peu rapide, j'avais pas trop le temps. De 17h à quoi là, il est 18h30 ou une petite heure et demie. Je fais quoi? Je fais vraiment 2 belles perches tout à l'heure en dessous le barrage. Une autre, je pense que je loupe la touche vraiment sec. Après bon, je décroche le petit broc là-bas qui devait faire 40-45, ça c'est pas bien grave.
Puis là, bon, 2-3 petites perchettes, mais rien de... J'ai pas vu une belle montée au suivre. Pourtant, j'ai bien poncé la zone. Pas de chevenne non plus. Et puis, ce matin, c'était une belle pêche de broc. Pourtant, c'est pas du tout l'espèce que je visais. J'étais vraiment sur du petit leurre, de la petite TP et des leurres en 2-3 pouces, quoi. Mais c'est les brocs qui ont répondu. J'essaierai de mettre quelques photos et vidéos que j'ai pris avec le téléphone. J'avais pas la caméra ce matin. Mais bon. J'en fais un beau entre 80 et 85, vraiment gras. Et après, un autre 2, allez quoi, 55. Et puis deux petites 40-45. Mais bon. Ce week-end, je devrais être dans Lyon. Je vais sûrement faire une pêche du bord et une pêche en flotte. Sûrement une journée complète en flotte. Donc bon, si ça t'intéresse, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Puis mets un like si t'as bien aimé la vidéo. Et puis, on se revoit sur une prochaine.